La loi Veil a été adoptée le 29 novembre 1974 grâce à cette femme remarquable qui donna son nom à la loi. Elle permet pour la première fois en France de légaliser l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. La présence de cette loi est primordiale dans l'ensemble des droits des femmes et son absence reviendrait à oublier, voire à mépriser la femme. Premièrement, cela gâcherait la vie d'un nombre incalculable d'entre elles. Mettez-vous à leur place et imaginez que vous avez 20 ans. Vous êtes jeune, vous avez absolument toute la vie devant vous. Mais un beau jour, vous tombez enceinte. Bien évidemment, vous n'avez absolument pas les moyens de subvenir, seul, aux besoins de cet enfant. Et de toute façon, vous vous jugez trop jeune. Pas le choix, il vous faut avorter. Deuxièmement, lorsque cela n'était pas autorisé, les femmes trouvaient tout de même un moyen de mettre fin à leur grossesse. Mais hélas, en utilisant des techniques nettement plus dangereuses. Pendant très longtemps, avorter dans la clandestinité par les soins de faiseuses d'anges a engendré la mort de nombreuses femmes dans d'atroces souffrances. Enfin, pensez-vous qu'un enfant issu de viol sera aimé par sa mère? Je vous répondrai que c'est possible, mais peu probable. Il restera le fruit de la honte, l'enfant non désiré. Et après avoir subi le regard de ses parents, le regard de l'officier qui a reçu sa plainte, le regard des juges, elle devra subir le regard de son enfant, né d'une agression. Et pourtant, cet enfant avait le droit de vivre même avec ce fardeau. Il l'aurait peut-être supporté malgré tout. En effet, selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Ceci signifie que le droit à la vie est constitutionnel et que rien ne nous autorise à décider à la place d'un être humain. Enfin, certes, l'avortement n'est plus possible au-delà de 14 semaines de grossesse. Mais, au bout de 10 semaines, rendez-vous compte, on entend déjà le cœur de l'enfant battre. On le voit bouger. Il possède un cerveau et d'autres organes. Alors, pourquoi ne serait-il pas considéré comme un être vivant à part entière? Avorter reviendrait donc à tuer cet être humain. Enfin, avorter n'est jamais anodin pour une femme. Des études montrent que, quelle que soit la raison de son choix, cet acte lui laissera des cicatrices morales. En témoigne le suivi psychologique auquel ont recours nombre d'entre elles. Alors, ne jugeons pas trop vite et prenons le temps de réfléchir.